Bienvenue sur cette vidéo présentation de logiciel. On va regarder la version stable de Microsoft Edge qui est basée sur Chromium. À gauche, vous avez Chromium. Attention à ne pas confondre avec Chrome. Il y a une petite variation. Et à droite, vous avez la version de Microsoft du projet Chromium. Donc il y a très peu de différences visuelles. Vous le voyez que il y a juste peut-être des ongles qui sont un peu plus carrés chez Microsoft. Les noirs sont peut-être un peu moins noirs, sont un peu plus gris. Et il y a peut-être un peu plus d'espace au niveau des icônes, vous le voyez tout de suite. Au niveau de la start page, quand on lance le navigateur, moi à gauche j'ai le droit à des icônes de sites que je consulte régulièrement. Et à droite, vous avez vu qu'il y a marqué Bing Test, j'ai lancé la recherche. Mais je me suis rendu compte que, alors sauf si je me plante, sauf si j'ai pas vu le paramètre quelque part, on ne peut pas changer ici le moteur de recherche. Si maintenant j'ai envie d'avoir Google ou DuckDuckGo ou ce que vous voulez derrière, vous êtes coincé avec Bing. C'est un peu emmerdant. Donc on va mettre ça en plein écran. Donc ça c'est la page d'accueil, voilà, qui se présente comme ceci. Comme vous avez vu ici à droite, on peut la voir présentée de manière différente. Moi j'ai mis en focus parce que généralement je passe pas de temps dessus. Au niveau des paramètres, alors vous voyez que là il y a des plugins qu'on va voir tout de suite. On a la possibilité de mettre New Tab, New Windows, donc ça c'est les trucs classiques qu'on trouve à peu près chez tout le monde, les favoris, l'historique, les téléchargements, etc., etc. Les applications, donc pour le moment je n'ai rien installé. Donc je pense que ça doit être sur le même principe que des applications qu'on a dans Chrome ou Chromium, avec toute la suite de logiciels bureautiques. On a les extensions évidemment. On peut installer les extensions qui sont présentes et sur le store et aussi celles qui sont présentes sur le store de Google. Donc tout ça, c'est ce que j'ai récupéré sur le store de Google. Ça c'est plutôt cool. Il faut juste cocher la case ici tout en bas qui permet d'aller sur n'importe quel store compatible. On a gestion des imprimantes, je pense que ça c'était déjà le cas. Find on page, bref, read about, more tools. Donc voilà, on peut enregistrer, on peut caster vers un autre appareil. Ça c'est plutôt cool. Ça c'est un truc qu'ils ont à mon avis récupéré, hein, mais bon c'est toujours bon à le noter. Voilà, les outils de développement. Et le plus intéressant, les paramètres. Donc là évidemment j'ai mis un cache. Vous avez tout ceci qui est synchronisé avec votre compte évidemment Microsoft, pas Google. Au niveau de l'apparence, donc là j'ai mis en dark, on peut mettre en light ou tout simplement système, il va récupérer les paramètres système, c'est plutôt cool aussi. On a possibilité de mettre le bouton Home, voilà, pour ceux qui sont un peu plus à l'ancienne. Ça, c'est des paramétrages qui sont pas très intéressants. Donc ce paramétrage concerne seulement le démarrage, lorsque vous lancez le navigateur pour la première fois. Soit il va ouvrir les nouvelles onglets tels quels, soit vous allez continuer là où vous étiez arrêté la dernière fois, quand vous avez fermé, soit vous lui demandez d'ouvrir, par exemple, cette page que j'ai mis ici. Donc il faudra évidemment relancer le navigateur, donc fermer tout, réouvrir. Ça marchera à ce moment-là. New Tab Page, donc ça c'est lorsqu'on crée un nouvel onglet à chaque fois. Donc vous avez déjà vu les précédents. Donc là il y a le Custom Layout, et là on se rend compte que, ben vous voyez, c'est très limité. Il n'y a pas la possibilité de changer le moteur de recherche. Je sais pas comment ils vont gérer ça chez Microsoft, parce que ça va sans doute râler d'être bloqué avec Bing. On a évidemment tout ce qui est sécurité et vie privée. Voilà, je vous laisse regarder, c'est du classique. Les permissions de site, donc ça aussi on a de la même manière présenté chez Chrome. Voilà, avec la petite différence ici, c'est que à chaque fois que vous allez sauvegarder un fichier, il va vous demander est-ce que vous voulez le sauvegarder à cet endroit précis. Ça c'est une petite étape supplémentaire qu'il n'y a pas chez Chrome. Nous avons aussi la possibilité d'installer des langages. Je ne sais pas si c'était déjà un choix chez Chrome. Voilà, c'est présent. Les imprimantes. Une petite chose assez intéressante. Donc cette case à cocher ou à décocher selon vos envies, selon votre vie privée. Est-ce que vous voulez que votre navigateur continue à tourner derrière même si vous l'avez fermé? À vous de voir. Et on a évidemment les éléments de proxy. Possibilité de remettre tout par défaut et les informations de date, de version, etc., etc. Je ne sais pas du tout comment va être mis à jour
pas Chromium, mais du coup Microsoft Edge, est-ce que ça va être sous un forme interne comme le fait Chrome, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de, il fait pas appel au système de mise à jour de Microsoft, il s'autogère. Est-ce que Microsoft Edge va s'autogérer derrière ou va passer par le système de mise à jour classique Windows? Aucune idée. Là, je ne sais pas. J'espère que cette vidéo vous en a un peu plus appris sur le logiciel. Il est évidemment gratuit. Vous pouvez le tester, le télécharger. Voilà, il est disponible là maintenant. Si vous voulez le lien, parce que vous ne le trouvez pas sur Google, vous me le demandez. Je le mettrai dans les commentaires. Et comme d'hab, pouce bleu, pouce rouge, abonnez-vous, laissez des commentaires. Je vous retrouve pour d'autres vidéos.